Gutmann, Radio J. Éric Bendriem, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Lise. Alors Éric Bendriem, vous êtes le fondateur de l'association Mazon. Mazon, on peut dire c'est l'alimentation en hébreu, mais c'est surtout une association qui existe depuis longtemps. Alors pourquoi l'avez-vous fondée et quand ? En fait, il y a 27 ans, on a fondé Mazon parce qu'on s'est aperçu qu'en 96, il y avait des personnes de la communauté juive qui ne mangeaient pas. Moi, je trouvais ça anormal je pensais, comme aujourd'hui, je pensais que tous les juifs sont riches. On peut pas concevoir. Faut pas exagérer, non. On pensait ça à l'époque. Ah oui. C'était choquant. Mais quand quelqu'un venait demander à manger. Enfin, au moins que tous les juifs avaient de quoi manger. Minimum. Pas riches, mais avaient de quoi manger, on est d'accord. Et on l'entend jusqu'à aujourd'hui, cette phrase-là. Oui. Et on a rencontré des juifs sous les ponts, on a commencé à rencontrer des juifs qui avaient faim, vraiment qui mangeaient pas, avec des enfants. Et d'où l'association Mazon. D'accord. Qui est sortie. Et alors, au départ, vous avez fait comment pour vous organiser ? Racontez-nous un petit peu comment ça s'est passé. Alors au début, on a commencé, ce qui a fait connaître Mazon, c'est qu'on a voulu faire quelque chose que tout le monde rêvait de faire, c'est récupérer le surplus chez les traiteurs la nuit, pour pouvoir le redistribuer le lendemain matin. On a commencé avec un camion. C'était une idée géniale. Moi, je m'en souviens. Pour être allé à différents événements à l'époque, et les traiteurs nous demandaient aux gens qui organisaient s'ils autorisaient Mazon à venir. Évidemment, on disait oui. Tout le monde disait oui. Tout le monde disait oui. Et c'est ce qui a fait connaître Mazon. Un camion, 2 camions. On est monté jusqu'à 12 camions qui sillonnaient les rues de Paris tous les soirs. Et malheureusement, on récupérait que 60 à 100 repas. Et la demande devenait de plus en plus grande. Il a fallu donc professionnaliser, en fait, et commencer à acheter de la nourriture. Bien sûr. Prendre des hangars, ouvrir à Stein, ouvrir à Créteil, à Boulogne, à Marseille, à Jérusalem. Ce sont des hangars. En fait, on a voulu professionnaliser. C'est avec des codes barres. Vous êtes aussi en Israël ? Oui, à Talpiot, à Jérusalem. D'accord. Et aujourd'hui, on arrive à sortir presque 2500 repas par jour. Oh là là. Et qui correspondent à un vrai besoin, à une vraie demande. Donc c'est très très important d'en parler et puis d'être conscient de ce problème terrible. Et donc aujourd'hui, ça continue, ce que peut-être vous n'imaginiez pas à l'époque. Ah, pas du tout. Je pensais que ça allait durer 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais en fait, malheureusement, comme vous l'avez dit, ça augmente. Aujourd'hui, on est face à une flambée des prix qui est hors du commun. Hors du commun, nous sommes d'accord. Je disais sur vos ondes la semaine dernière, j'ai vu des tomates à 7 € le kilo. Oui. Vous allez me dire, c'est rien, tout le monde peut acheter. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est un produit de base. Et aujourd'hui, toutes les familles ne peuvent plus avoir accès à ces produits de base. Donc, on a énormément de demandes qui nous demandent, pour Pessah, surtout pour Pessah, parce que là, ils ont flambé les prix. Alors, pour Pessah, c'est un véritable drame pour certaines familles. Alors, juste avant de parler de Pessah, quelle est la différence entre Mazon à la création et Mazon aujourd'hui ? Il y a beaucoup plus de monde. Vous avez aujourd'hui embauché du personnel, parce que, évidemment, c'est pas avec 3 bénévoles qu'on va y arriver. Racontez-nous. À l'époque, on voulait donner à manger. On voulait arriver à ce qu'il y ait plus d'enfants sur Paris et la banlieue qui disent j'ai faim. Donc on a commencé par ce créneau-là, d'où le nom Mazon, qui veut dire, comme vous l'avez dit Lise, nourriture. Mais on s'est aperçu qu'au fur et à mesure, les familles venaient avec des problèmes différents. Quand ils avaient confiance, ils commençaient à s'asseoir, ils me disaient j'ai des problèmes avec l'école, j'ai des problèmes avec l'employeur, j'ai des problèmes avec de santé. Donc au fur et à mesure, Mazon a créé des départements sociaux. Mazon dentaire, Mazon juridique, Mazon santé, qui est en train d'ouvrir avec la fondation Pharmadome. Ça aussi, il faudra en reparler, c'est important. Bien sûr. Oui. On a le Hubs de l'emploi, on a vraiment une famille. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Mazon, c'est devenu un programme.
c'est plus une banque alimentaire comme avant, où les gens ils venaient simplement chercher un colis. C'est aussi une banque alimentaire, mais pas que. Mais pas que. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, on veut sortir les gens, les personnes, on veut qui réintègrent la vie normale, c'est-à-dire la vie active, qui puissent être indépendants au niveau financier. Et donc, il y a tout un programme qui dure 6 mois. On peut renouveler une fois le programme, c'est-à-dire 1 an, mais ça comprend tout. On a des boutiques de vêtements neufs. On est en train de créer des cabines de soins esthétiques, parce qu'on a une autre association qui s'appelle Mason pour elle. Et avec cette association-là, on s'occupe des familles monoparentales. Faut voir le besoin qu'il y a chez les familles, les femmes surtout, monoparentales, c'est impressionnant. Ah oui. Et en fait, vous découvrez tous ces besoins en avançant avec l'association au fur et à mesure. Exactement. C'est incroyable. Donc aujourd'hui, on a des départements, on peut prendre en charge une famille de A à Z dans tous les domaines, pratiquement, et sans que ça coûte 1 euro à aucune famille. Je rappelle que tout est gratuit. Oui, bien sûr. À partir du moment où, bien sûr, on est aussi dans le besoin, on vérifie, bien entendu. Alors, vous avez un site, vous avez quoi? Oui, on a un site qui est extrêmement bien fait, qui s'appelle, c'est un peu mon bébé, ça, c'est le site mazone.org, où tout ce que je vous dis... mazone.org. Voilà. Vraiment, il y a des vidéos, il y a des commentaires, il y a des explications. En plus, ce qui est exceptionnel, c'est que vous pouvez faire un don en ligne. Donc, vous pouvez faire un don et vous avez un CERFA immédiat. Ah oui, donc ça, c'est extraordinaire. Alors, justement, les dons, au moment où l'on parle, c'est aussi pour les paniers de Pessah. Et les paniers de Pessah, ce sont des produits de base dont on va avoir besoin pendant les 8 jours de la fête. Alors évidemment, il y a les matzot, il y a le vin, la viande, le saumon. Il y a 80 produits. Il y a 80 produits. Et la valeur réelle du panier, c'est 550 €. Exactement, Lise. D'accord. Vous vous rappelez. Voilà. Alors, expliquez-nous. On ne demande pas aux auditeurs de donner 550 €. Juste, je fais une parenthèse. Il faut savoir que Mazone, comme on l'a dit il y a 5 minutes, c'est pas que les paniers, c'est pas que Pessah et Rosh Hashanah. Bien sûr. Parce que on a affaire à des usagers, à des personnes juives comme vous et comme moi, qui mangent tous les jours. Donc, les colis alimentaires sont faits tous les lundis. C'est des colis hebdomadaires qu'ils ont créé par un diététicien. C'est-à-dire que parce que donner à manger, tout le monde donne à manger. Sûr. Mais il y a donner à manger et donner à manger. On fait attention à comment on donne à manger. À ses enfants, à ces personnes. On essaye de leur redonner leur dignité. C'est pas juste les produits de base. Donc, je ferme la parenthèse. Maintenant, je reviens sur les paniers de Pessah. Là, on a voulu prendre en charge vraiment les 8 jours. Pas que le CDR les 2 premiers soirs, mais vraiment ce qu'on a besoin pour une famille pour 8 jours. Donc il y a 10-15 kilos de viande par colis. Évidemment. Il y a le saumon fumé, il y a tout ce qui est laitage, il y a le dentifrice, la lessive, il y a le produit vaisselle, il y a l'huile, le vinaigre, tout ce qu'on a besoin dans une famille. Alors, selon les quantités, selon le profil de la famille, s'il y a un enfant ou il y a 5 enfants, il peut avoir 2 colis comme il peut avoir 5 colis. Bien sûr, bien sûr. Il y a les fruits, les légumes. Oui. Là, on a un partenaire qui nous offre des costumes neufs pour enfants et pour adultes, pour hommes, ouais, et des robes pour femmes. Donc ils viennent, en plus on les habille pour les fêtes. C'est incroyable. Alors, en fait, c'est vraiment Mazone donne la dignité, on peut dire, une vraie dignité. C'est hyper important. Alors, un colis, c'est 60 € seulement, c'est ça? Et on demande une participation au colis qui vaut 550, comme vous l'avez dit. Oui. 60 €, ça fait à peu près 20 € après CERFA. D'accord. Donc le CERFA, il est délivré immédiatement et donc on peut faire un don en disant je prends en charge une ou plusieurs familles pour les 8 jours de Pessah avec 60 € ou plus si on peut les donner. Et si on n'a pas 60 € mais qu'on veut vous soutenir, vous prenez aussi, bien sûr. Oui, évidemment. Il faut savoir que j'ai un principe, c'est que les 60 €, moi, c'est 60 bouteilles de lait. C'est-à-dire que même quand je reçois 1 €, c'est hyper important parce que le soir, il va être dans le biberon d'un enfant. Évidemment. Moi, je convertis en bouteille de lait.
les euros. Et c'est ça qui me fait valoriser et reprendre conscience de ce qu'on a et ce qu'on a besoin. Le lait, ça paraît bête pour certains auditeurs, même pour moi des fois. Ah non, c'est pas bête du tout. C'est la base de la vie. Et ben bien ça, sûr. 1 euro, on prend. On reçoit des fois des enfants qui viennent, ils apportent des petites sédacotes, 1,50 €, 1 euro. Voilà, vous prenez tout. Mais bien évidemment. Et vous avez raison. Évidemment. Bien entendu. Alors, on peut payer en espèces ou en chèque. On peut envoyer, je donne l'adresse, le chèque à Mazone, M-A-Z-O-N-E, 34 rue des Grilles, 93 500 Pantin, 34 rue des Grilles, 93 500 Pantin, et on trouve évidemment tout sur le site mazone.org, et on peut faire le don également sur le site mazone.org, que ce soit pour les colis de Pessah ou d'autres. Vous avez un téléphone à nous donner, Éric Bendriem. Des fois, il y a des gens qui n'arrivent pas ils veulent faire passer des messages à Amazon, ils veulent nous aider autrement. Donc, on a le 01 48 21 00 30, 48 21 00 30. Les auditeurs peuvent appeler pour se porter bénévole. On a besoin pour faire des livraisons. On a besoin pour préparer les colis tous les lundis matins. Oui. Il y a des fois des commerçants qui veulent se séparer de marchandises neuves, des vêtements. On leur délivre des serre-faim en valeur marchande. Qui veulent offrir des palettes de lait, qui veulent offrir des aliments. Enfin voilà, on est preneur pour tous les dons. Donc 01 48 21 00 30. Alors il y a un dernier point que vous souhaitiez évoquer, c'est une nouvelle campagne autour de l'IFI. Alors ça, c'est pour ceux qui payent l'impôt sur la fortune. De quoi s'agit-il ? Alors, Mazone, on a monté une fondation qui s'appelle Richesse et Pauvreté il y a une dizaine d'années. Et on peut récupérer l'IFI, c'est-à-dire l'impôt sur la fortune des donateurs. Il faut savoir qu'ils ont une déduction de 75%. Et que ça soit des legs, si on veut léguer un bien, une assurance vie, ça peut être un don de l'IFI. Donc, on nous appelle pareil au même numéro, 01 48 21 00 30. Et vous serez pris en charge par les personnes qui correspondent. Eh bien, Éric Bendriem, merci beaucoup, alors que vous êtes en pleine préparation des paniers de Pessah, de nous avoir fait l'amitié de venir directement dans le studio de Radio J, un studio qui vous reste ouvert. Et merci. Pour tout ce que vous nous avez annoncé, c'est mazone.org, et on vous souhaite, ainsi qu'à toute l'équipe autour de vous, Chag Sameach, Pessah Sameach. Merci Lise, Chag Sameach. Au revoir. Radio J.